On continue avec du football, on continue. Alors on a deux invités, on va commencer à les présenter. On aura tout à l'heure, excusez-moi, Jean-Michel Ranguis qui est coprésident, l'un des présidents de l'Alliance Champsaur Val-Godemar, mais on a le second président tout de suite, qui s'appelle Roger Placiard. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Alliance Champsaur Val-Godemar, c'est un club en senior qui évolue en PHB. C'est ça, oui. Vous me corrigez si je me trompe. Une équipe 2 en première division. Alors, ce week-end, victoire de 1 contre la Ragne, première victoire. Ouais, première victoire qui fait du bien au moral. Après avoir perdu deux matchs, un match nul et une défaite en coupe renégage contre la PHA d'Aimé après prolongation, au penalty. Alors comment ça se passe pour cette année pour l'équipe 1? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Alors le projet, compte tenu des descentes de PHA des clubs des Hautes-Alpes, donc l'Argentière, la Ragne, Gap, un futur leader incontesté. C'est possible, oui. Et donc nous, notre objectif, c'est déjà de se maintenir à notre niveau et d'accrocher quelques bons résultats contre des équipes phares de la poule. Alors le bilan de l'année précédente, plutôt positif? Oui, globalement positif dans la mesure où nous avons été contraints de se séparer d'un entraîneur en début de saison l'année dernière. L'équipe Fagnon a été prise à main levée par un de nos joueurs phares du club qui s'en est très très bien sorti puisque on termine malgré tout à la 5e place et je pense que c'est un très très bon résultat compte tenu des événements qu'on a dû supporter. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer cette année de faire aussi bien que l'année dernière pour cette saison en championnat, ou alors peut-être une 4e ou une 3e place? Le but, c'est pas de refus. Le but, bien sûr, c'est d'accrocher une place sur le podium, compte tenu que cette année notre club a vu le renfort de Paul Anton, un entraîneur de très bon niveau. Donc son objectif à lui, c'est la montée, mais bon, je pense qu'il faut rester un peu plus modeste. Je pense que si on arrive à terminer 3e, 4e, c'est très bien. Alors sans vouloir remettre en cause vos objectifs de montée, est-ce que ça serait possible financièrement pour vous de monter en PHA l'année prochaine? Alors je pense pas, compte tenu de notre budget. Bon, je pense que Monsieur Chouquette, Monsieur Ranguis parlera mieux que moi des historiques, mais je pense que ce serait un peu trop compliqué de partir sur un PHB, en PHA, parce que les déplacements sont très longs. Le budget, je pense qu'il faudrait au moins 20-30% supplémentaires. Alors au niveau de l'équipe 1, l'Alliance, le club de l'Alliance Champsaur Val-Godemar, où est-ce que vous trouvez vos joueurs? D'où est-ce qu'ils viennent? De quel endroit? La politique du club, c'est de refuser personne et de retenir personne. Donc les gens viennent de toutes les vallées du Champsaur, voire même de Gap. Et c'est surtout par amitié, par les copains viennent jouer, ils viennent. Donc et après on a des joueurs, des piliers du club, qui restent là qui sont là depuis tout petit, que Chouquette a entraîné et qui. Quand vous dites Chouquette, on parle bien de Jean-Michel Ranguis, le coprésident qui est en train de vous regarder. Je pense qu'il est plus connu sous le nom de Chouquette. Je pense qu'on l'appelle Jean-Michel Ranguis, on va avoir du mal à savoir de qui on parle. Voilà. Alors au niveau des seniors, c'est combien d'entraînements par semaine et puis surtout quel état d'esprit anime cette équipe cette année? Est-ce que c'est plutôt un bon collectif que vous avez? Alors en début de saison, nous faisons 3 entraînements par semaine et actuellement c'est plus que 2 entraînements, donc le mardi et le jeudi et le vendredi soir, répartis en 2 groupes avec donc Paul Anton qui prend les 15 joueurs plus ou moins titulaires en équipe première et puis surtout en charge de l'équipe réserve, et je pense que ces deux ils forment la paire, c'est le cas de le dire, et je pense que on tient de très bons éléments. Vous n'avez pas de difficulté de recrutement, vous avez ce qu'il vous faut dans votre collectif? Alors on dispose d'une équipe de environ 40 joueurs, on a du mal quand même malgré tout à faire 2 équipes complètes le dimanche, entre les blessés, les maladies
les impératifs familiaux, les baptêmes, les communions, voilà. Bah, on espère que cette première victoire ce week-end va réussir à remotiver un petit peu ces joueurs. Eh ben, je l'espère aussi, et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Merci. Merci monsieur Roger Plassière, coprésident du club, qui nous a parlé des seniors de l'Alliance Champsaur-Val-Godemar. On continue toujours dans ce même club avec Jean-Michel Ranguis. Bonjour. On va brancher le micro, ça va être mieux, voilà. Bonjour, vous pouvez m'appeler Choucat, il n'y a pas de problème. Alors nous, on va forcément l'occasion d'en parler sur le plan médiatique avec tous les résultats sportifs qu'on traite le week-end. Ces jeunes, combien sont-ils? On a 160 licenciés au total dans l'Alliance. Ces jeunes, ça représente combien? Alors 160 licenciés tout confondu, dirigeants et joueurs. Et alors au niveau du foot d'animation, c'est 60 joueurs, 60 gamins. Il faut savoir que U14, U16, U19, on a eu des problèmes d'effectifs, donc on a fait une entente avec l'Avance et Ambreux. Alors du coup tout le monde se serre les coudes pour ces jeunes. Combien de terrains vous disposez pour les entraîner? Alors on dispose de 3 terrains. Saint-Bonnet, Chabot et Ancel pour les plateaux U6, U7, pour le foot d'animation, les petites catégories. Alors il y a une nouveauté cette année qu'on peut peut-être annoncer, c'est un 3e terrain. C'est ce 3e terrain. Projet, non, pas forcément, mais la mairie d'Ancel nous met à disposition ces structures et on va essayer d'en profiter pour. Vous savez que le samedi après-midi il y a beaucoup de matchs avec toutes les catégories qu'on a, donc il fallait trouver un terrain de repli pour pouvoir faire jouer nos petits nous. Alors justement, ces jeunes, il y a 6 éducateurs pour les encadrer. C'est surtout des seniors qui évoluent en équipe 1 ou c'est des membres du bureau? Non, c'est des éducateurs bénévoles, 6 éducateurs bénévoles, des retraités aussi. Des féminines, pardon. Voilà, ils sont pas forcément joueurs. Ils sont diplômés avec un diplôme fédéral et ils sont encadrés par Stéphane Bernard qui dispose d'un brevet d'État. Et c'est lui qui coordonne tout ça, qui gère l'école de foot. Voilà. Alors on parlait tout à l'heure de l'équipe senior. Est-ce que vous avez dans votre équipe senior des jeunes que vous avez formés tout gamin? Oui, bien sûr. C'est un peu le but recherché, c'est de conserver nos jeunes, ou s'ils ont le niveau pour aller plus haut, de descendre sur Gap, pour jouer en DH ou DHR. Bah oui, c'est le souci, c'est qu'il y a Gap à côté qui est pas forcément très loin. C'était la question suivante. Est-ce que vous arrivez à les garder vos jeunes? 160 licenciés, vous en êtes satisfait? Si les joueurs, si les jeunes ont le niveau pour partir ou à Gap ou ailleurs, il n'y a pas de problème. Comment on prépare une compétition pour les jeunes? Cette année, vous allez leur préparer quoi de spécial? Est-ce qu'il y aura des petits stages, des petites coupes organisées avec d'autres clubs? Alors, pour préparer une saison, c'est déjà un entraînement par semaine pour les petites catégories, pour les petits nous, pour les débutants, et 2 entraînements par semaine à partir des 10-11 ans. 12-13 ans, aussi 2 entraînements par semaine. Après, c'est des matchs de championnat ou de plateau tous les samedis, ou pour les petites catégories, un samedi par mois. Et après, nous, durant la saison, on organise des stages futsal au mois de février, et un stage citoyen qu'on appelle, comme ça, à Pâques. Alors merci Jean-Michel Ranguis d'avoir parlé de ces jeunes pour l'Alliance Champsaur-Val-Godemar. Je vous remercie de votre invitation, et puis un bon après-midi à tous vos auditeurs.